Christian, merci de nous recevoir sur votre domaine. Christian, parlez-nous de l'appellation Vouvray. Donc l'appellation Vouvray, elle fait environ 2000 hectares, c'est une petite appellation. Elle est caractérisée par ses sols, bien évidemment, qui sont surtout argilo-calcaires. Et puis, elle est située au sud de la Loire, donc bien imprégnée des rayons du soleil et de l'humidité qui vient de la Loire, ce qui est intéressant. Elle élabore plusieurs types de vins. Ce n'est que du vin blanc, élaboré à partir du chenin. Et c'est un cépage extrêmement difficile à vinifier. Et là, vous avez un vin sec, un vin demi-sec, un vin moelleux, un vin liquoreux, et vous avez un vin dit pétillant. Alors toi, dans l'équipe, qu'est-ce que tu fais, Tony? Alors moi, donc, je suis responsable de culture, donc je gère tous les travaux qui sont à la vigne. Donc j'apporte le raisin au chai. On est sur quel type de sous-sol? On est sur des sols où le tuffeau est très proche. C'est une roche donc, qui est justement poreuse et donc qui laisse passer l'eau. Sur la partie plus arrière du plateau, on va être sur des argiles beaucoup plus profonds, des sols beaucoup plus riches. Donc ce qui est important chez nous aussi, c'est justement cette notion de terroir. Donc sur l'appellation Vouvray, donc on est obligé de tailler les vignes de façon courte, donc en courson. Et donc on laisse 2 yeux donc sur chaque courson, donc un là et un là. D'accord. Donc Jérôme, tu nous as amené là, on est dans une antre, là, dis-moi. On est sous les caves du château. On se trouve en dessous du plateau de vignoble, dans la roche. Comment vous travaillez? Pour les méthodes traditionnelles, une des phases très très importantes, c'est la phase des assemblages. Donc on se trouve à peu près au mois de décembre, fin décembre, les vins sont élaborés, ils sont encore troubles, mais ils sont sur leur sortie de vinification, sur leur sortie de travail, et à partir de là, on va composer nos cuvées. Donc là, l'assemblage est fait, la cuvée est prête. Donc là, l'assemblage est fait sur les différentes, à partir de différentes parcelles. D'accord. Donc là, en fait, on est sur un vin tranquille. On est sur un vin tranquille. Il est fini, et Il maintenant, est fini. tu vas le travailler. La cuvée est prête. Et puis après, on va faire donc la deuxième fermentation en bouteille. Donc on va faire l'opération de tirage avec un ajout de sucre et de levure. On va capsuler avec la capsule couronne métallique, une capsule provisoire, et on va laisser le vin en bouteille pour faire sa prise de mousse pendant au minimum 12 mois. Alors là, c'est l'opération de remuage des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire on va remuer le dépôt de levure qui est dans les bouteilles, on va le décoller, après on va lui faire un basculement de la position horizontale à la position verticale pour faire glisser donc ce dépôt de levure dans la tête de la bouteille, pour après pouvoir glacer cette tête de bouteille et éjecter le dépôt de levure morte. Donc maintenant, Jérôme, qu'est-ce que tu nous fais déguster? Alors, une de notre cuvée phare de Moncontour, qui est la cuvée prédilection. Donc, méthode traditionnelle. D'accord. Qu'est-ce que tu as au nez, là? Alors, moi, sur le nez, j'ai des notes de fruits, quand même, de fruits mûrs. Et puis également une note un petit peu de pain brioché, légèrement toasté. Alors, en bouche, on a quand même la présence, bien sûr, de l'effervescence dans un premier temps, une bulle relativement fine, une attaque un petit peu acidulée. Et puis après, on passe sur le fruit avec une bouche assez ample en milieu de bouche. Et on finit en finesse et en élégance. Je dirais un vin effectivement élégant, très fin, presque féminin. On a ce côté un petit peu comme de la dentelle, les arômes et puis de la subtilité par petites touches comme ça qui viennent s'interposer.